Ma voisine de cellule était France Bloch, et c'est une jeune femme qui avait à peine 30 ans et qui a été décapitée en Allemagne, après. Et tous les hommes de son procès ont été fusillés. Et il disait qu'ils étaient généreux, qu'ils n'exécutaient pas les femmes. Et en vérité, c'était pire, je dirais, parce qu'au moins les hommes ont été fusillés ensemble, au Mont-Valérien, et elle, ils l'ont emmenée toute seule en Allemagne et elle a été décapitée. Et vous vous souvenez des départs du matin? Oui, un souvenir très très fort. On entendait, il y avait ces gros verrous, les chaînes, enfin, ce bruit, des cris en allemand, vous voyez, et puis ils partaient en groupe. Et quand il y a eu le procès justement de cette France Bloch ou d'autres, au moment où il apprenait la condamnation à mort, il les ramenait à la prison et toute la division chantait la Marseillaise. C'était une ambiance extraordinaire. Et on ne peut pas, moi je garde un souvenir extraordinaire, car il y avait une espèce d'amitié, de solidarité. Je crois que j'ai jamais vu les êtres humains aussi grands que là. Dans la misère. Dans la misère, dans la souffrance, dans les cris, quelquefois les coups. Je me souviendrai toujours, j'avais au-dessus de moi un violoniste et un musicien. Et le soir, il m'appelait par cet horrible trou de cabinet où il remontait des rats, où ça sentait des odeurs atroces. Et il me disait, ma petite Marie-Jo, qu'est-ce que tu veux que je te chante ce soir? Et alors je lui disais, chante-moi la petite musique de nuit de Mozart. Alors je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance là.